vous m'avez peur, parce qu'il n'y a pas réellement de proposition à part la question locale. Vous parlez du local. Et puis, ce qui est intéressant en fait dans votre discours, c'est que vous avez complètement étudié que le face, vous avez oublié le pile de la chose. Autrement dit, pourquoi il y a cette myopie de l'État vis-à-vis de la transition énergétique? En fait, Bourdieu disait, oublier quelque chose, c'est politique, mais la non-politique est une politique. Hein. Donc, quel est le rôle de l'État dans cette myopie? Pourquoi on ne parle pas réellement de la transition énergétique? Et pourquoi? La deuxième question, la deuxième observation que je voulais vous donner, c'est comme si c'est de ma faute. Il y aura un effondrement très éminent qui va arriver. En fait, c'est de ma faute comme citoyen. Enfin, moi, c'est pas de ma faute. Hein. Moi, j'ai du plaisir, j'aime conduire ma voiture, j'aime y aller en vacances, j'aime consommer. Pour être honnête avec vous, hein. En fait, mais la faute, elle est au patron des 1000 vaches dans la Somme, c'est pas de ma faute. Pardon, excusez-moi. J'ai dit quand même un truc sur le déni des politiques. Le déni des politiques, comme je disais, il vient essentiellement de leur génération 30 glorieuse, et de leur formation, des grandes écoles, l'ENA, Sciences Po, etc., où on ne parle pas de ça, en tout cas on n'en parlait pas du tout, on était aux antipodes de ça lorsqu'on a été formés. Derrière, vous ne l'apprendrez pas, ce sont des gens qui sont d'une part les gagnants d'un système, qui sont tout en haut, qui n'ont pas du tout envie que ce système s'effondre, ils ne veulent pas en entendre parler, et n'ont pas d'intérêt à en parler au public. Par ailleurs, leurs grands amis, on va dire oligarques, c'est quand tu viens sur la place, sont dans un déni parce qu'ils pensent qu'ils sont de toute façon hors d'atteinte. La plupart d'entre eux pensent que ça ne les concerne pas. Nous, on va peut-être crever, mais eux, ils sont au-delà de ça, ils iront sur leur île, ils seront autonomes, etc. Ils se feront voir. Ça va toucher tout le monde. Force est de reconnaître qu'il est possible que ça les touche après nous. Mais ça merci à vous tous pour les partages. Mais en tout cas, ça c'est pour le déni. Et je vous ai fait peur. Ouais, je vous ai fait peur et j'en suis navré, et c'est vrai. Alors il y a certaines personnes qui disent qu'il ne faut pas faire peur, oh là là, il faut une écologie joviale, il faut faire envie, il faut machin. Oui, ok, d'accord, ça a ses limites. Les mouvements de la transition, les gens qui vraiment se relèvent les manches, comme je disais en fait, il y a certaines personnes qui le font, qui construisent, qui réfléchissent, qui inventent des alternatives, sont des gens qui ont conscience de ça, qui sont passés par la peur, qui ont toujours peur, qui ont dépassé le déni, qui ont dépassé la colère, même si elle les habite peut-être toujours, et qui font des choses parce qu'ils ont fait le deuil d'un système et des ambitions, des rêves qu'ils avaient construits sur ce système. Donc il y a un processus de deuil à faire qui est compliqué, et chacun doit le faire à son niveau, mais ensuite, c'est ça qui permet d'avancer. Oui, c'est la place de la réponse. Et donc la peur, en elle-même, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Ça ne va pas marcher sur tout le monde. Il y a des gens que ça va paralyser, des gens que ça va bloquer. Par contre, la pluie vient de personne s'arrêter. ne va bouger comme il faut bouger. Pour info, du coup, là, on est donc à la commission écologie. C'est Arthur. Attendez, je vais vous assurer de qui parle. C'est Periscope. Il s'appelle comment déjà le monsieur? Par contre, moi, Arthur Keller. Donc voilà, c'est Arthur Keller qui filme. Je vais vous présenter un petit peu du coup ce qui se passe au niveau de la commission écologie. Sachant que tout est filmé et sera retransmis du coup. C'est sur le YouTube écologie du coup que ça va être retransmis. Donc il y a Écolo Debout qui a un YouTube. Du coup il y aura une rediff totale de cette conférence sur YouTube. Voilà. Donc malgré la pluie, malgré tout ça, ce qui a compliqué évidemment la logistique, voilà, la conférence a lieu sur la place. Donc voilà, sinon à côté on a France-Afrique, on a la cantine, et on a les bâches qui sont montées, la logistique évidemment toujours présente.
la commission sans logis, voilà. Même si en effet, vu l'averse qu'on vient de se faire, il n'y a pas grand monde. Ouais, là, il n'y a pas grand monde. Bon, voilà, je vous fais un petit TV debout. La tente est là, je sais pas, je vais aller voir. Ah, bah, il y a une autre commission qui est là-bas, tiens, on va aller voir un petit peu ce que c'est. Par contre, j'ai très peu de batterie et comme un con, j'ai oublié mon câble. Du coup, il va falloir que j'aille le chercher tout à l'heure. Donc, c'est possible que le péri coupe. Voilà, mais c'est rien, c'est juste que j'aurai plus de batterie. Donc j'irai rechercher un câble et là, j'ai de la batterie sur moi. Donc, je relancerai un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Entre l'aspect anonyme du vote et l'aspect traçabilité du vote, qui sont deux choses qui s'opposent. Et malgré tout ce qu'on peut penser, il y a eu dernièrement un des inventeurs de Wikipédia et des logiciels libres qui est passé. Là, il y a Jeff qui parle de je sais pas quoi. Sur la place. Comment il s'appelait, lui ? Comment il s'appelait, ce gars qui est venu Qui est venu parler de quoi ? Qui était l'inventeur de Firefox ou des choses comme ça. Stallman. C'est pas Firefox, hein, c'est GNU Linux. C'est Linux, c'est ce qu'il faut. GNU Linux. Donc, je pense que mon camarade qui est à gauche, qui est à fond dans le numérique, mais qui est aussi un artiste, parce qu'il y a aussi énormément d'artistes sur la place qui, au lieu de passer leur temps à créer, sont en train de... moi, je suis comédien, je suis dans le spectacle depuis tout petit, et je passe mon temps à faire du structurel, à essayer d'organiser ce truc, comment agir, et on n'a pas effectivement utilisé notre art. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent, qui continuent à se passer, et ce travail-là, il est en train de trouver sa manière de perdurer et de trouver son utilité, pas seulement sur la place, mais un peu partout. De toute façon, il faut savoir que des nuits debout, il y en a maintenant dans toutes les villes, il y en a même à l'étranger, il y en a au niveau européen, et que ce mouvement, il dépasse bien sûr totalement la place de la République. Enfin, en tout cas, partout où l'on soit, on reste dans notre place dans la République, et pour agir, il fait un état des lieux. Pour rapprocher, effectivement. Salut Caro. Ce stand, quand il sera monté, où on va enregistrer vos coordonnées, où on va aussi voilà, c'est ça, c'est Écolo Debout. Diffusion des actions à mener et vous diriger vers celles qui vous plaisent, celles que vous êtes aptes à mener et celles qui sont Écolo Debout, du coup, je viens de les quitter. Hein. Là, on est passé à autre chose. Ah bah, je vois qu'on. Merci Jeff. Est-ce que vous avez des éclaircissements à demander à Jeff ? C'était quoi le sujet ? Rien, on parle. Cool. Alors non, ce soir il y avait une assemblée populaire prévue. Bonjour. Elle n'était pas thématique. Donc sujet libre. Engagé, alors tous les jours c'est de même. Le spot de libre parole de 19 à 20h. Voilà. Et de toute façon après on ne savait pas trop pour 20h et la suite parce que normalement il y avait la commission économie qui devait faire quelque chose de thématique là avec les économistes. Je ne suis pas sûr qu'ils vont le tenir. Et donc voilà, là moi non plus, je sais pas où est la personne qui devait me relayer à 20h, donc je ne sais pas comment on va faire. Ok. Donc si moi je suis encore là pour 5-10 minutes, donc s'il y a encore des gens qui ont quelque chose à dire, n'hésitez pas. Vas-y, balance, moi j'ai envie de parler. Allez hop. Je te filme. Oh non, c'est pas la peine. Peut-être que tu peux lui tenir le... Ouais, t'inquiète, hop là. Alors juste pour faire des petites annonces par rapport à aussi ce qui est difficile à médiatiser au niveau de Nuit Debout, parce que c'est plus transparent. Tout à l'heure, en effet, Jeff parlait des outils, des gens qui bossent pour créer des alternatives. Moi, je pouvais faire un petit témoignage à ce niveau-là. Du coup, par exemple, exactement ce que je suis en train de faire là d'ailleurs, avec Periscope qui commence à se démocratiser, on a la possibilité désormais de pouvoir couvrir des événements en temps réel et de donner du coup, au lieu d'avoir une seule vision, les médias mainstream, on peut désormais avoir une multitude de points de vue qui nous permettent